Coucou, comment ça va bien en ce jeudi 15 août? Il est 14h14. Il fait encore très chaud par ici. On a tout calfeutré ce matin, mais on a combien encore? 27 dans l'appart encore. Il fait encore très 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 chaud. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo avec l'installation et tout là. Et puis la chaleur aussi, il fait des chaud. Donc voilà. On va commencer la première partie, je pense que ce sera en deux parties. Le flip-flop book. Donc je pense que vous aurez une vidéo, je ferai une vidéo de présentation en fait que vous aurez avant, du coup, mais qu'il faudra que je fasse à la fin, du coup. Voilà, pour présenter un peu et voir ce que c'est. Donc j'ai vu ça sur une américaine, c'est pas de moi, donc elle l'a fait en version album. Après moi je vais l'utiliser plutôt pour un P-mail. Donc après c'est un format qu'on peut varier de moult façons, en album, en happy mail, en carnet, en petit support cadeau, enfin voilà, on peut vraiment le détourner de plein de façons. Et moi cette fois-ci je vais le faire en happy mail. Et je vais le faire en dur aussi. Elle, dans son tuto, elle l'a fait directement avec le papier DSP, donc le papier déco. Elle a tout fait avec. Moi, je vais faire une base avec la couverture dure. Et la seule chose que je vais faire directement avec le papier déco, ça va être le dos, enfin l'intérieur, la reliure. Ça va être une reliure sans reliure. Vous allez voir. C'est le système de flip-flap justement qui fait que ça va pas être une reliure accordéon ou en U ou truc, ça va être coulé en dessous, enfin vous allez voir. Donc super facile pour tout le monde, tout de même des débutantes ou quoi, franchement c'est vraiment pas compliqué. Justement parce qu'il n'y a pas de reliure, difficile, et que justement vous avez l'option de faire tout avec le papier déco sans faire de base ou de structure comme je vais faire. Donc au moment où je vais faire la structure, je vous dirai juste les mesures du papier et les pliages pour faire la couverture avec le papier DSP si vous voulez pas vous embêter avec la structure en dur. Donc je pensais le faire avec ce bloc là. Voilà, celui-là c'est de Action, c'est un des derniers. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière, mais comme j'ai tout calfeutré, c'est la lumière artificielle. Mais bon, la déco, on verra après, je pense que je scinderai les deux. Et si vous voulez faire une couverture donc, en dur, type album en fait, structure normale album, il faudra du cardstock très épais ou de la cartonnette. Après c'est comme vous voulez, c'est selon l'épaisseur que vous voulez. Voilà. Moi j'ai pris en général je prends des cartons de céréales. Très très souvent. Et pour les gros albums, les grosses structures, je prends du calendrier. Voilà. Donc c'est en inch, enfin les mesures étaient en inch. Je vous ai noté, je vous ai quand même mis en inch, mais j'ai refait en centimètres, mais je vous ai laissé en inch. Et
si vous voulez les faire quand même en inch, je vais le faire en centimètres pour le faire avec vous, mais c'est vrai que moi là pour le coup j'aurais préféré en inch, enfin c'est un peu plus pratique. C'est vrai que parfois, ben c'est vrai qu'on a l'impression que c'est compliqué les inch, mais finalement, pour certains trucs c'est plus simple, quoi. Donc vous aurez les mesures en centimètres, mais ça va donner du coup ben voilà, des 12,7, hein, des 23, des 5,1. Mais si vous ne voulez pas vous embêter avec les virgules, vous pouvez ajuster, hein, mettre à 12, à 20 ou à la taille que vous voulez. Mais du coup, il faudra bien penser à réajuster et à garder les mêmes tailles, enfin les mêmes mesures tout au long de la craie en fait. C'est ça, il faudra suivre vos mesures du coup si vous changez. Donc voilà. Donc pour les mesures là, je vous les ai notées. J'ai fait comme Betty, hein, des scrap suite sur l'ardoise. Je savais pas trop comment faire autrement là. Donc l'ardoise, c'est vrai que c'est pas trop mal. Je vous les mettrai au fur et à mesure de toute façon avec. Voilà. Bon. Eh ben on va commencer. Alors ça va être des systèmes. Donc je vais faire trois. Il y aura trois pages de deux flips en fait, de deux flip-flaps à chaque fois. Après, vous pouvez en faire plus, vous pouvez les disposer autrement. Voilà, comme dit, on peut le dériver vraiment de vous de toute façon et faire en fonction de l'envie, du moment. Il est vraiment adaptable ce format. Voilà, alors du coup, je pense que je vais commencer par la reliure. Donc ça, c'est la seule chose que je vais faire directement avec le papier DSP. Hein. Tout le reste, je vais faire une base, parce que déjà j'aime bien faire une base et je veux qu'il soit plus solide en fait. Donc j'ai pas choisi les papiers encore, je sais pas. Après c'est à vous de savoir si vous voulez que ce soit décoré tout de suite, comme ça va être pour la reliure, ou si vous voulez quand même la faire à la base et la décorer après. Voilà. C'est juste que pour la reliure là, je vais prendre du papier déco direct pour ne pas avoir à repasser dessus. Et voilà. Je renforcerai de toute façon le dos avec du papier avant, en matin. Par contre, j'ai pas choisi mes papiers encore. Bon, je regarde 5 minutes les papiers que je prends et je reviens. Voilà, donc j'ai sorti ces papiers-là déjà. Donc je pense que je vais faire la reliure avec celui-là. Et je vais jongler un peu après avec la couverture, avec les autres. Celui-là. Et ça, je pense que je vais la garder pour le devant de couverture. Donc on va déjà attaquer le central. Donc il vous faut 10,2. Je sais pas si vous allez. Ah non, ça va pas bien. Alors, comment je. La reliure c'est comme ça, vu que c'est. Non, maintenant c'est en voilà. Donc il vous faut. Bah, c'est où? Ah oui, c'est là. J'arrive pas là. Page 1, ben non, c'est l'inverse. Ah ouais, en fait, j'y suis pas du tout. Ah punaise, le retour. Oh la galère. Je peux pas aller assez. Ah si, voilà. Donc reliure. Donc, comme dit, hein, en base ou en déco direct, moi je le fais avec le papier déco. Donc 10,2 sur 20,3 et sur les 10,2 un pli à 2 à 2,6 et à 7,6. Et je vous redirai en bas à combien il faut couper parce qu'il faudra couper.
Et en inch, ben c'est, je vous l'ai dit comme ça, c'est 4 inches sur 8. Et sur les 4, il faut plier à 1 inch et à 3 inches. Voilà, donc 4 inches sur 8 et plie sur les 4 à 1 et 3. Alors, je vais déjà juste couper mon dans ce sens-là, donc ça va être, donc on a dit 10,2 sur 20. J'espère que vous voyez bien, parce que si je zoome un peu, ça va être... On va voir, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de... Ouais, peut-être un peu mieux. Alors, 10,2... sur 20. Ok. Donc après, vous pouvez faire plus petit, plus grand. Comme je dis, ça va être ça va être la taille de la hauteur de votre format. Hein. Donc vous pouvez le faire plus petit, plus grand, mais pensez à bien garder les bonnes mesures. Enfin, c'est les mesures que vous aurez convenues tout au long. Sur les 10, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ben non, bah oui, bah oui. Alors, ouais, ben voilà. Ben voilà, je coupe pas juste au bout pour regarder, et puis en fait, je me pète ma feuille quand même. Donc, est-ce qu'on a dit 20,3? Ça commence, c'est parti. Le mode chevrette est enclenché. 20,3. Ben oui, c'était l'autre bout que je devais couper. Ben oui. Et donc, sur ces 10,2, on va faire un pli à 2,6. Et à 7,6. Oui, du coup, je vous ai pas dit, c'est un tuto donc de Alissa de Berry Little Papercraft. Elle fait des trucs bien sympas. Voilà. Ensuite, vous avez, alors est-ce que vous allez voir, voilà, entre les deux plis là, qu'on vient de faire, on va faire 3 entailles, une à côté de l'autre, à 1,3 du bas et à 1,3 du haut là. Donc il ne faudra pas tout couper, mais de 1,3 là et s'arrêter à 1,3 en bas. Vous pouvez le faire au massicot ou mesurer à la règle et après faire au cutter. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Mon critérium, ah ben voilà. Est-ce qu'il l'a pris ou quoi? Ma fille. Ah oui. Alors, on doit couper à 3,8 tout le long. Couper à 5,1 et à 6,4. Donc à 1,3 du bord. En inch, il faut couper à
1 inch et demi à 2 inches et à 2 inches et demi, en laissant un demi-inch en haut et en bas, qui correspond au 1,3. Voilà. Du coup, et du bord, hein, de là, on calcule. Donc, à 3,8. À 5,1 et à 6,4. On fait le marquage aussi en bas. 3,8, 5,1 et 6,4. 5,1 et 6,4, on était bon. Ok. Donc, on va faire... Je fais juste un trait léger pour après savoir où couper. Et là, on retourne donc en format paysage, et sur chaque ligne qu'on vient de tracer, on va faire un marquage à 1,3 du bord là, gauche et 1,3 du bord droit, pour les 3 lignes, ou un demi-inch. Et ensuite, on va venir couper entre ces deux points. On va venir faire une fente entre ces deux points, et ça va nous faire les petits passants pour venir ensuite glisser après nos pages, nos pochettes, enfin ce qui va, vous allez voir ce qui va nous servir de pages. Donc pour vous, selon ce que vous faites sur un album, sur des pages, mon imprimé, des pochettes, enfin, après ça sera non, 1,3. Je fais, ah si, c'est bon. Oh là là, ça y est, je suis en vidéo. Je vais activer. Voilà. Le cutter est là. Donc, si vous êtes à l'aise avec le massicot, vous pouvez le faire directement au massicot. Moi, je sais que je ne vais pas tomber juste. Et je préfère le faire au cutter. Voilà. Donc, on vient entailler entre les deux points qu'on vient de marquer. Je n'ai pas retrouvé encore mon autre règle en métal, là. J'aime pas trop celle-là, elle est un peu trop épaisse, j'aime pas trop. Oh, à chaque fois je dérape. Non, là, je vais au cutter et pourtant. Ok. Sinon, ici, c'est encore très très chaud. Hein. Bon, on a plus les mêmes chaleurs là qu'il y a 2-3 jours, mais c'est encore bien chaud. Hein. Et on est déjà le 15 août, punaise.
qui sera passé quand même cet été, super vite. Ok, ensuite, ça, c'est bon. Ok. Donc ça va vous faire quelque chose comme ça. Hein. Donc vous allez avoir 3 entailles entre les 2 plis qu'on a marqués. Voilà. Donc pour l'instant, on va le laisser de côté et on va faire les pages. Donc que moi je vais faire en base, en cardstock en base. Hein. Donc vous pouvez le faire directement avec le DSP, mais pareil, si vous commencez à tout faire avec le DSP, essayez de tout faire directement avec le DSP alors. Et pour ça, je vais prendre là-dedans, dans les blocs comme ça, et je vais le faire en noir, je pense, pour aller avec les... Donc il faudra, je sais pas, à peu près, je sais pas, 5, 6 feuilles à 4 peut-être, je sais pas, environ. Alors on va déjà faire les 2 premières. Donc il vous faut 2 fois 14 sur 12,7 avec un pli à 3,8 sur les 14 et à 1,3 sur les 12,7. En inch, ça fait 5 inch et demi sur 5, ce qui nous fait un pli à 1 inch et demi sur les 5 et demi et à 1 demi inch sur les 5. Et en fait, ça va nous créer des petites pochettes qui vont faire office de notre première page. Donc, on a dit 14 sur 12,7. Donc, je pense qu'on peut faire à chaque fois les 2 pages, dans une A4, mais je sais pas. Comme je le fais avec, j'ai pas fait prototype, hein, je le fais directement là avec vous, en centimètres directement, transféré. Donc 14 sur 12,7 fois 2. Donc on va faire le 14 là comme ça déjà, pour pouvoir faire 2 fois 12,7 de l'autre côté. Donc si vous prenez une base comme moi, sur du A4, faites les 14 sur le format paysage pour pouvoir avoir les 2 dans la même page. Sinon vous ne pourrez pas faire 2 fois. Donc on a dit 14. Sur 12,7 ou alors 5 inch et demi sur 5 inch. Ça nous fait ça. Et encore une fois 12,7. Ensuite, donc sur les 12,7, il faut faire un pli donc à 1,3 ou 1 demi ou 1 demi inch.
Ce qui va être notre languette de collage, je pense, pour la pochette. 1,3 donc sur les 12 et à 3,8 alors dans quel sens pour que je puisse les mettre, c'est pas grave, 3,8 sur les je pense, je réfléchis juste à la pochette. Ça va être l'angle de collage. Donc il sera collé comme ça. Il faut que la pochette se ferme comme ça. Donc, comme ça. Bon, après, je m'en servir en même. En plus, comme c'est une base, j'aurai juste à changer de l'autre sens pour la languette si jamais, c'est pas grave. Donc, à 3,8 sur les 14. Sinon, je vais jamais avancer. Donc voilà, ça nous donne donc ça en croisé, hein. Et il faut que ça se croise. Voilà. Ensuite, je refais la même chose, donc à 1,3 et à 3, ah, je me suis trompée. Voilà, ben voilà, je me suis trompée. Voilà, voilà, la boulette. Bon, ça sera recouvert, c'est pas grave. Donc 1,3 sur les 12. Oh pétard, ça commence. 1,3 donc sur les 12 et 3,8 sur les 14. Voilà. Ne faites pas la même. Voilà. C'est pas grave, hein, le pli. De toute façon, il sera recouvert de papier déco. Voilà, donc pour l'instant, on n'a plus besoin de ça. Alors, pour faire vos pochettes, il faut donc couper le carré là que vous avez. Celui-là, vous l'enlevez en biseautant. Voilà. Donc, ça. Et comme ça. Voilà. Ok. Bon, arrêtez tout. Effectivement, je me suis trompée. Là, ce que je pensais m'être trompée, c'était finalement juste. Je mettrai un petit mot. Ouais, alerte, alerte. Il n'y a pas un truc là. Où est-ce qu'on peut mettre là? C'est où le. Toto, c'est où? C'est où? C'est pas tactile. Ouais, je sais. Et si jamais, c'est lequel? Le attention. Bon. Hein, c'est ça? Plusieurs appart. Ah oui, ton petit oiseau. Bon. Bon, je fais des tests aussi sur le en même temps. Bon, je reviens juste. C'est les mêmes mesures, seulement vous inversez au niveau des plis. Donc, vous gardez toujours 14 sur 12,7. Mais vous faites un pli à
1,3 sur les 14, il y a 3,8 sur les 12,7. Et pas l'inverse. Voilà. Et là, pareil, vous faites un pli à 1,5 inch sur les 5 inch et demi, et à l'inverse, le 1 inch et demi sur les 5. Vous inversez juste en fait les plis sur les mesures. Désolé, j'essaie de mettre un petit mot en amont pour que vous fassiez pas l'erreur. Ou alors si vous avez fait l'erreur comme moi tout à l'heure, eh ben vous gardez. Voilà. Donc je redis, hein, mais 14 sur 12,7 toujours, seulement 1,3 sur les 14 et 3,8 sur les 12. Et après, c'est pareil, vous coupez en biseau pour former la pochette. Voilà. Je vais refaire ça avec les plis et tout, et je reviens donc du coup pour continuer normalement avec les bonnes mesures et les bonnes pochettes. Après, ça aurait pas été grave, hein. C'était pas grave, c'est juste que votre pochette aurait été plus courte et ça vous fait... Après, vous pouvez le faire, hein, et vous faites des pages un peu déstructurées. Moi, c'est parce qu'elles vont être comme ça, mes flip-flops vont être comme ça, en haut et en bas, et vous pouvez faire des flip-flops de différentes tailles, les mettre en quinconce comme ça, l'une sur l'autre, ou... Voilà, après, comme dit, il y a moult... finalement, là, votre erreur, vous pouvez la maintenir, seulement ça fera déstructurer au niveau des pages. Voilà. Je reviens quand tout est rectifié. À tout de suite. Voilà, donc j'ai rectifié. Donc ça va nous donner donc des pochettes. Donc ça, on plie. Et ça va être notre onglet de collage, en fait. Après, c'est vous qui décidez, hein, si vous voulez que l'onglet soit de collage soit à droite ou à gauche. Après, il faudra aller, par contre, toujours dans le même sens. Donc, j'ai juste refait mes marquages. Hein. De toute façon, ça va être recouvert. Donc, ça, je vais le camoufler. Et là, ça va être décoré aussi, donc les plis ne se verront plus. Voilà. On fait pareil avec l'autre. Du coup, on plie notre onglet de collage. Et on fait notre pochette. Voilà, comme ça. Je tiens en biseau. Alors c'est comme vous voulez, ou vous coupez, ou vous laissez droit. Comme là j'ai fait en biseau, moi je coupe en biseau. En général je coupe un biseau. Et on vient faire notre pochette. Donc on colle juste là et là. Après, ou vous la faites plate ou un peu bombée. Je pense que voilà, je la fais un peu bombée pour avoir un peu de place pour mettre les choses dedans. Après, si vous le faites en Happy Mail, comme moi, et vous voulez mettre des trucs un peu plus épais dans les pochettes, prévoyez peut-être un petit 3 mm entre 3 et 5 mm de pli d'aisance, en fait. Vous refaites encore un pli à 0,3 ou 0,5 là, et ça vous fera un petit peu de jeu justement pour pouvoir remplir un peu plus et que ça ferme correctement après.
Voilà pour nos deux pochettes. Et donc ces deux pochettes formeront donc la page 1 et 2. Ou alors c'est comme si vous aviez une page coupée en deux et ça va faire deux flip-flops. Voilà. Donc les deux seront sur la première ligne. Je trouve plus mon... Ah, il est là. Voilà. Je colle. Ah bon, là j'ai fermé du coup, j'ai fermé ici, donc je perds plus ça de place pour mon rangement. Hein. C'est vrai que c'est un peu bête, j'aurais peut-être pas dû le coller de ce côté et coller que la déco après. Non, c'est pas grave. Je mettrai un truc plus petit. Voilà, voilà pour la page 1 et 2. Et ensuite, en fait, les pages viendront, vous aurez compris, viendront se coller là dans les fentes à chaque fois. Voilà, comme ça. Et comme ça. En ce qui me concerne, je ferai comme ça. Il va peut-être même falloir que je coupe encore un peu plus. Donc voilà, une en dessous de l'autre. Après, vous pouvez les mettre de tailles différentes, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire des tailles différentes, de les mettre en quinconce, l'une sur l'autre, en mettre deux, en mettre trois. Voilà. Donc on va passer à la page 3 et 4. Et après, on fera le montage de toutes les pages ensemble. Voilà. Je reviens pour la page 3 et 4. Ok, donc on continue pour les flips 3 et 4. Donc sur le même principe, on va en faire deux sur une à 4. Donc toujours pareil, soit avec votre DSP direct ou en cardstock de base. Hein. Donc je continue moi avec ma base. Il nous faudra donc pour ces deux flip-flops, donc ces deux pages, un morceau de 14 sur 8,9, donc 14 de large et 8,9 de haut. Et toujours ce pli d'onglet de collage à 1,3 sur les 14. Et ça, deux fois, toujours. Ce qui va nous faire des petites pages simples sur lesquelles on viendra après faire ce qu'on veut, hein, soit coller des enveloppes ou faire des... ou si vous les utilisez comme album de photos, voilà, après c'est chacun il verra selon son inspi. Et pour les inches, donc 5 inches 1,5 sur 3 inches 1,5 et on fait le pli d'1,5 sur les 5 inches 1,5. Voilà. Donc je refais 14 sur 8,9 sur 8,9 et pli 1,3 sur les 14. Voilà. Donc je vais faire avec vous. Donc il nous faut deux fois. Deux fois. Donc, bon là vous arrivez à faire les deux, dans un demi même. Vous pouvez même faire les deux dans une demi. Donc en format paysage, vous coupez les 14 sur le format paysage. Et vous pouvez faire vos deux pages du coup sur le A5. Donc je suis à 14. Pas 14. Attends, je vais 14 sur 8,9 on a dit.
8,2. Voilà, donc on a nos deux formats et sur les 14, on vient faire notre pli à 1,3 qui sera donc notre onglet de collage. Donc 1,3 sur les 14. Cette fois, on est bon. Là, c'est pareil, ou vous bisotez ou vous bisotez pas. Moi, je bisote un peu. Voilà, on fait le pli. Voilà, donc ça sera le pli de collage. Si vous le faites directement avec le papier déco, vous pouvez aller directement les coller sur la structure, hein. Sur la reliure, je veux dire. Moi, je pense que je vais les décorer. D'abord, je vais tout faire et je collerai après, je pense. Normalement. Peut-être qu'entre-temps, je changerai d'avis. Mais je pense que je vais faire comme ça. Donc voilà, tout simplement pour nos pages 3 et 4. Rien de compliqué, hein, c'est une page toute simple. C'est plutôt après sur la déco qu'il faudra jouer. Et pour nos deux dernières pages, donc 5 et 6, il nous faut un papier de pareil, hein, DSP ou base, de 26,7 sur 8,9 toujours, deux fois, avec un pli à 1,3 sur les 27,6 et à 14. Voilà. 26,7, pardon, je vais y arriver. 26,7 sur 8,9 avec un pli à 1,3 et 14 sur les 26. Et en inch, c'est 10 inch 1,5 sur 3 inch 1,5 avec toujours le pli d'un demi sur les 10 inch et 5 inch 1,5. Voilà, pour les pages 3 et 4. Alors, je vais faire ça. Et ça donnera, ce qui me donnera également voilà, des pochettes comme les pages 1 et 2, mais des pochettes entières, en fait, qui se rentreront par le haut. Après, ça sera à vous de décider si vous voulez les faire par le haut ou si vous voulez les faire par côté. Après, ça dépendra de ce que vous voulez. Ça changera juste au niveau de la ligne de collage après. Voilà, c'est tout. Sinon, les mesures, c'est pareil. Voilà. Il nous faut combien 26, hein, ouais. Là, j'ai plus 26 sur l'autre, donc il faut reprendre une à 3. Une page. Donc là, j'ai pas le choix de faire le 26. D'abord sur les... Encore un paysage. Donc 26,7.
c'est 26,7. Ouais, c'est 26,7, ça y est. Des fois, quand on se fait directement des inches sur centimètres, des fois ça tombe un peu. Il faut arrondir. Ok, donc 26. 7. Sur 8,9. Une fois. Désolé, hein, une Queen, c'est le nouveau, hein, le dernier modèle d'Action, il est tout neuf. Mais, oh là là, alors déjà la finition de la lame, elle est pourrie, il y a des couleurs partout, il glissait pas, j'ai vu le... Enfin bref, la nouvelle version, pour le coup, je suis moins fan. J'ai jamais eu de souci avec les massicaux d'Action. Mais celui-là, ouais, je suis un peu moins fan du coup. Et de toute façon, ouais, il est foiré en voix, c'est mal écrit, les mesures sont décalées, enfin, les écritures sont un peu, ça fait un peu pâté, enfin, ouais, c'est une série qui a pas dû être au top. 27 minutes, ça y est. Ok, ben, je finis juste ça et j'arrive pour finir les choses. Bonjour les gens. C'est ma fille. Bonjour. Tu fais un album, c'est ça? Là, je fais un flip-flop book. Ah oui, c'est ça, ton bidule machin truc là. Ah, bidule machin truc. Ouais, bidule machin truc. Ça va être un happy mail. Oh, Et donc 8,9 toujours pour le deuxième sur 26. Voilà. Ok, donc on a dit sur ces 26, donc un pli à 1,3 pour notre onglet de collage. Je te prends cette colle là. Je vais en avoir besoin mon gars. Hein. Ah. Donc un pli, prends la taille qui glue plutôt en petit. S'il te plaît, laisse-moi l'autre. Merci. Pour faire quoi? Rien. Donc 1,3 et on a dit 14. Voilà. Donc on plie là notre onglet de collage. Comme à chaque fois. On biseaute un peu. Et on vient marquer notre pli qui est là. Et ça va donc former notre pochette. Donc, si vous voulez, par en haut, ou alors comme ça, mais effectivement, c'est vrai que j'ai pas pensé, c'est fermé là, il faudra rentrer par là. Mais comme ça va être fixé à la reliure comme ça, c'est vrai qu'en général, on évite de faire rentrer de ce côté parce que c'est pas très très pratique. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez. Maintenant, avec le DSP directement, c'est un peu... ouais, voilà, vous serez obligé de le faire rentrer par là. Maintenant, avec la base, vous pouvez, si vous faites comme moi une base et que vous voulez le rentrer sur le côté, eh ben, vous collez normal, comme si vous faites la pochette par en haut, et avec votre papier déco, vous collez que ici, 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 pour vous faire une pochette avec le papier déco tout à l'heure. Ce qui vous fera une pochette par le haut et une pochette de côté. Voilà. Après, ça sera à vous de voir. Je vais faire la deuxième. Donc 1,3 lourd. Et 8,9. Non. 14, pardon. 14. Oui, je me disais bien, c'est pas le milieu ça. Donc 14. Désolée.
Et voilà notre page 6 du coup, au flip numéro 6. Voilà. Ça pour le moment. Voilà. Alors, normalement ça devrait aller tout bon. Je vais juste réajuster un chouïa, mais vraiment un demi-millimètre, hein, vraiment pas grand chose, histoire que ça coince pas après. Voilà, vous n'êtes même pas obligé, hein, ça fonctionne comme ça, mais voilà. Oh, bah, je l'avais dit plus qu'autre chose. Voilà. Bon, puis là, je suis déjà à 50 minutes pour avoir fait deux. Je suis désolée, les gens. Je suis désolée. Attends, j'ai découpé, ça passe vite, je suis pas très rapide. Je vais essayer d'accélérer. Je vais être encore obligée de couper là de toute façon. Et je ferai une vidéo pour la structure à part. Et la déco, je sais pas encore si la déco je ferai avec vous ou si du coup vous la verrez en présentation. Alors pour fermer, alors soit on ferme comme ça et ça sera le devant de la pochette, soit on le ferme par l'arrière et je pense que visuellement ça sera peut-être un peu plus sympa, quoique c'est kiff-kiff. Donc on va fermer. Alors pour faire la pochette vers le haut, il faut coller donc en bas là et ici. Hein. Sinon si vous collez partout ça vous fera pas de pochette. Elle m'a pris la colle. Oh punaise, voilà. Elle m'a pris la colle, je suis obligée de prendre la taquille. Ça va me faire gondoler mon... Enfin quoi, comme ça peut-être pas. Il y a un peu épais le papier, ça devrait peut-être pas... Tu me ramènes ma colle? Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, ah. Il est 20. Et bien. Ah non mais je te parle de la colle, oui, merci, c'est ça que je veux. Merci mon cœur. Oui, mais du coup, il Oui, j'arrive. vient dans 10 minutes. Bonjour les gens. Ah bah maintenant je vous dis ça et c'est moi qui... Bon, on colle, on verra comment... Non, ça devrait être... Après c'est juste... C'est rare que tu plantes. C'est juste à vous de voir comment, dans quel sens vous voulez le coller. Tu mets déjà mis mon t-shirt. Voilà, donc ça vous fait la poche là-haut. Hein. Donc ça sera collé comme ça. Dans le flipbook, ça sera comme ça. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. Donc on colle comme ça.